votre plus vieux souvenir de Disraeli? Le vieux souvenir, c'est quand on arrivait à Disraeli, ici, qu'il y avait de la drave sur le lac Elmore. Et puis c'était très, très beau de voir ça, ramasser la pitoune avec le gros chaloupe, et puis de baumer ça, puis descendre ça à Saint-Gérard. Ça, c'était beau. Ensuite de ça, tu avais le camp de drave qui était en face du terrain et qui était au bord du lac. Ça aussi, c'était beau de voir ça. Le monde s'en allait là, il couchait là, il mangeait là. J'avais la pêche avec mes frères et mes sœurs à Rivière-du-Cinq, là. J'avais 4-5 ans, là. C'est à peu près les souvenirs que je me rappelle de mieux. C'était une vache. Ma mère m'a envoyé chercher la vache, puis elle n'était pas loin. Dans la porte de l'étal, quand elle arrivait là, elle a arrêté. Elle agaçait un peu. J'ai reçu sa patte dans le fond. C'est mon plus vieux souvenir. C'est que j'avais été au bureau de poste avec une madame, je ne me souviens pas de son nom. Alors, je pouvais avoir 4-5 ans, puis c'était chez Martial Matteau aujourd'hui. Martial Électronique, il appelle, là. Bon, c'était là. Moi, je me rappelle d'avoir été là, puis ça m'avait bien, bien marqué. Ouais. C'est que je me rappelle. Ça m'avait fait plaisir. Ouais. Pourquoi qu'on n'allait pas souvent dans le village, dans le centre-ville? Bon, disons que à l'âge de 4-5 ans, je restais temporairement ici à Disraeli. Puis je me souviens d'être allé avec mon cousin faire un petit tour d'auto là, sur le chemin de la Dame, puis d'avoir vu la centrale électrique, là, la Saint Francis Water and Power. Ça, je l'ai vu, mais pas visité, là, je l'ai juste vu comme ça en passant. Là. C'est un petit peu ce qui marque mon imagination là, à cette époque-là. Là. Ouais. Parce que, au-dessus, ça a été détruit en 1952, mais j'ai eu l'occasion de voir cet édifice-là. Ah ben mon Dieu, ben plus souvenir. C'était 1900. Quand j'ai vu en 1924, quand l'église a brûlé, et puis j'étais pas là, j'avais 3 ans, là, à peu près, là. Et puis mon père est parti pour descendre au feu, parce qu'on était placés de l'autre côté du village, puis je vais mettre ça dans le tonne, là. Et puis tout d'un coup, mon père il avait dit, regarde ça, il dit à un moment donné, il nous avait été bien voir le clocher. Et puis tout à coup, on a vu verser le clocher. Il y avait, ça, c'était des années 1924. Là. Mon plus vieux souvenir de bateau. Alors que j'ai 13 ans, mon père m'a placé dans un collège à Beauceville comme pour suivre un cours commercial. J'étais là pendant 40 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ce temps-là, les études, ça finissait là, en 10e année. C'est un vieux souvenir. J'allais à l'école, un accident, un jeune homme qui venait à l'école avec nous autres. Il y avait des messieurs qui déménageaient une maison avec un cabastrin. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais en tout cas, ça prend un cheval, et puis il faut tourner avec une barre, puis un câble qui tire après la maison. Puis à un moment donné, ça a cassé après le cheval, puis le morceau de bois, là, il a détourné. Il est venu frapper le petit gars sur le côté de la tête. Il avait 9 ans ou 10 ans. Son nom, c'est Bernardin Paquette. Sa mère restait dans la rue Champoux, à Disraeli, en face de la boulangerie Jolicoeur. Un événement que je me souviens, puis qui était agréable, là, j'avais 13 ans. J'allais ici au couvent. Le couvent des Sœurs de Saint-Ange-Jésus-de-Marie était où la Villa Lavoie aujourd'hui. Ça a été démoli pour faire place à la Villa Lavoie. Et puis, ça, dans les archives de la Société historique, il y a des photos de l'ancien couvent. Alors moi, je suis allée là jusqu'en 8e année. Et puis, ben,
quand j'étais probablement, je sais que j'avais 13 ans, 6 ou 7e année, on a fêté le 50e anniversaire de l'arrivée des Sœurs de Saint-Nom-de-Jésus-de-Marie à Disraeli. Ça avait été pour moi là, une fête grandiose. Les sœurs qui étaient passées à Disraeli, les religieuses qui étaient passées à Disraeli dans ces années-là, celles qui étaient toujours vivantes, avaient été invitées à venir pour la fête. Ça s'était échelonné sur 2 jours. Et puis, nous, ça avait été très festif. Et puis, on avait préparé des concerts, je me souviens encore de cantates qu'on a faites. Je me souviens de l'air. Je suis encore capable d'en faire des bouts, tu sais. Puis moi, j'apprenais le piano. Alors, on était mis bien gros en vedette, là, tu sais. Quand il y avait un spectacle, souvent des duos d'entrée avec une autre de mes compagnes du temps et tout, tu sais. Ça, pour moi, ça a été une grande fête, là, tu sais. En 1948. Je ne sais pas si je te l'ai dit. En 1948. Alors, puis, c'est plus là, tu sais. Est-ce que vous vous rappelez de l'air? Vous dites que vous vous rappelez de l'air, mais est-ce que vous pouvez le chanter? Bon, je peux en chanter un petit bout, mais pas toutes, là. Mais tu sais, c'est pas des airs, c'est pas du rock'n'roll, là. Je me souviens, ça disait « Marquant la minute fugace, par son tempo bien cadencé, l'horloge nous dit le repasse. Hâtez-vous, hâtez-vous, le temps est pressé. Autant laisse-nous vivre quand le temps se fait généreux. » Alors, c'est drôle que je me souvienne de ça. Je m'en souviens, peut-être pas de toutes, là, mais particulièrement de celui-là, tu sais. Quel est votre souvenir le plus marquant? Quand on arrivait à Disraeli, les amis de mes parents venaient faire des pique-niques, là, ici, à Disraeli. Ça, pour nous autres, c'était beau à voir aussi, parce qu'il pouvait y avoir des dimanches qui pouvaient être 25, 30 personnes qui venaient pique-niquer en menant voir mes parents. Quand j'étais petit, je me rappelle d'avoir été là, à la Tombola. Il y avait des petites constructions, des petites cabanes là, où on faisait des jeux d'habileté, tirer des dards ou péter la ballon, de ces choses-là. Bon. Il y avait des bingos, il y avait de ces petits jeux-là, il y avait de la musique, on vendait des patates frites, on vendait de la crème glacée. Il y avait un monsieur qui se déguisait en noir, qui se barbouillait la face en noir, puis qui sortait la face par en arrière d'un paravent. Puis les gens essayaient de tirer une balle de tennis sur lui. S'il réussissait à l'attraper, ben là, il gagnait quelque chose. C'était ce qui m'avait frappé à ce moment-là. C'était un monsieur Grenier, je ne me rappelle plus de son nom, là. Mais c'était l'attraction par excellence, là. Ma vie, je me rappelle quand j'étais jeune, avec mon père, un coup, il était venu à un grand feu. Puis ça brûlait, là, ça faisait une petite secousse, ça s'en venait vers... mon père avait 2 lots de sans-âge. Et puis c'était pour prendre ça, dans tout cas, dans le temps, le curé était en voiture, avec un cheval. Et puis... quand on se préparait pour aller, puis il faisait beau, le soleil était beau, puis la température n'avait rien. Et puis, comme on s'en allait pour chercher un voyage de foin, moi je pensais que je voulais rien courir autour de la voiture, j'étais trop jeune. Mais je me rappelle qu'il a dit au curé, le curé passait, puis il a dit arrêtez un peu. Il dit, regardez, il a dit le feu là, qui s'en vient là. Puis il dit là, il a dit, ça va monter jusqu'à Saint-Praxel, le chef, je dis que ça va arrêter. Il dit, vous êtes capable de faire chaud avec ça. Puis, c'est là que je me rappelle plus, ok, c'est le curé. Non, je me rappelle plus son nom. Puis, dans ce cas, c'était bête là, puis là, il est parti. Puis nous autres, là, cette année, changer le foin. Puis c'est qu'à un moment donné, mon père, il a dit, regardez le nuage d'oie qui monte, il doit faire se dépêcher. Et puis, on a juste eu le temps de changer le voyage, puis rentrer dans la rampe, puis la gauche, puis a pris. Puis c'est ça qui a arrêté le feu. Puis même il disait, je pense que le curé n'est pas rendu au village, il était en voiture, là, à cheval. Et puis,
Ça, c'est des souvenirs où j'étais jeune dans le temps. Le feu de l'ancienne salle Jacques Cartier. C'était devenu une usine de couture pour dames. C'est là que j'ai commencé à être pompier volontaire. Ça a duré pendant 50 quelques années. La table que vous voyez là, c'est un souvenir que la brigade m'a donné, ça. C'est la ville. C'est la ville qui m'a remis ça là, en reconnaissance des années de service. C'est pas 40 ans, je pense. C'est ça, c'est marquant. Ça a marqué quelque chose dans ma vie. C'est que je suis devenu pompier volontaire. C'était mon première expérience. Puis ça a duré pendant 50 quelques années. Dans les années 35 à peu près, dans le rang 5, là, il y avait une famille, il y avait eu un feu, un incendie. J'avais à peu près 10 ans, 10-12 ans. Je me rappelle qu'il y avait, si je me rappelle bien, 3 enfants qui étaient morts brûlés dans l'incendie. Ça, c'est tout près de ton grand-père Gagnon, restait pas loin, là. Lui, ça en rappellera encore plus que moi parce qu'il demeurait pas loin de là. Mais est-ce que vous vous rappelez du nom de la famille qui a passé au feu? Il me semble que c'est Côté. Mais il y en a un autre monsieur qui s'était empoisonné. Empoisonné chez nous. Avec de l'alcool à bois. C'est un monsieur qui prenait un coup, puis il avait pris ça sans savoir c'est quoi. Finalement, ben, il est décédé, lui tout. Puis on le voyait dans la maison chez nous. Sur son lit de mort. Les souvenirs qui restent longtemps, là. Ben moi, j'ai une sœur qui est décédée quand j'avais 3 ans, presque 4 ans. Puis elle avait à peu près 15-16 ans. Ça, c'est pour moi, là, dans ce temps-là, il exposait les morts dans la maison. Et puis, je me souviens qu'on me prenait dans les bras pour me la montrer dans la tombe, là, tu sais, là. Ça, mais je me souviens pas beaucoup d'elle à part de ça, tu sais. Mais pour moi, là, tu sais, le fait que... des fois, on nous dit qu'à cet âge-là, on se rappelle pas, là. Ça, c'est un fait que je me souviens, là, tu sais, mais c'était au mois de mai, puis j'étais pour avoir 4 ans au mois d'août, tu sais. Il y avait beaucoup, beaucoup de peine à la maison. C'était la deuxième de la famille, tu sais. Alors, c'est la seule qui est morte jeune, là. Les autres se sont tous rendus à l'âge adulte. Le plus marquant, là, c'est quand mon frère s'est noyé. J'avais 5 ans, je pense. Lui, il en avait 8 et demi. Ouais. Il est mort le 11 février. Il s'est noyé à la rivière ici, là. Rivière Saint-François. Plus marquant, quand j'avais tombé à l'eau, ma soeur m'avait sauvé cette fois-là. Là. Au bord de la rivière, j'avais tombé à l'eau, ma soeur m'avait sorti de l'eau. Je me rappelle encore. Quel est votre souvenir le plus étrange? C'était la Deuxième Guerre mondiale. Bien, à un moment, il y avait des personnes qui ne voulaient pas aller à la guerre, qui se cachaient. Et puis, à un moment donné, ils passaient les camions avec, je me souviens, ma mère, elle me disait, c'est les MP, je sais pas, MP police, military policemen, probablement que ça devait vouloir dire. Ils sont en ville, puis là, ils étaient avec des camions, avec des boîtes là, comme ils auraient pu transporter des marchandises, puis il y avait des gars là-dedans, tu sais. Puis ils disaient, ben là, aujourd'hui, les MP sont en ville, ils vont encore ramasser des gars qui se cachent pour pas aller à la guerre, tu sais. Ça nous impressionnait beaucoup, ça. C'est quand on mettait les animaux au lac, ouais, on a prairie au lac, puis qui traversaient sur le voisin à la nage. Ça, c'était comique de voir ça. On a vu ça quelques fois. On est là, on fait là, mais c'était plus fort que les autres. Ils traversaient pour aller voir là, sur le voisin. Quel est votre souvenir le plus drôle? Là?
plus drôle. C'est quand j'avais barré la porte à mon père. Le soir, on se couchait tout en haut, dans l'étage d'en haut, là, on n'avait pas les toilettes dans la maison, là, tout en hiver. Pour aller aux toilettes, il fallait sortir dehors. Mon père se levait la nuit pour sortir dehors. Ma soeur m'avait dit, elle dit, va donc barrer la porte en bas. Parce qu'il peut rentrer quelqu'un, puis monter en haut, puis tout. Fait que j'avais descendu en bas, puis là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de barrure après les portes. J'avais barré ça avec des couteaux, en arrière de la voiture, là. J'avais tous mes couteaux qu'il y avait dans moi. Mon père s'était levé dans la nuit pour aller aux toilettes, pas de lumière. Essayer de rouvrir la porte, il avait jamais été capable. En fait, c'est bien drôle. En fait, c'est plus drôle. On a joué des tours quand on était jeunes. Et puis, on a été voler des coques, un harmonium. C'était pas des petites affaires d'ordinaire. On avait été voler des coques, 12 coques. On les a emmenés dans une maison privée. On les a lâchés. Le lendemain matin, les coques, ils faisaient le concert de bonheur. La madame, elle les a ramassés, puis elle est allée les reporter ce qu'on avait pris. Ça avait été drôle, pas mal. Un harmonium, c'est quoi? Un harmonium, c'était un piano, Mais c'était gros comment? comme un piano. Un petit piano. Ça aussi. Non, c'était gros. C'était pesant, ça prenait 4 hommes pour le déménager. Puis on l'avait déménagé d'une rue, à longueur. On l'avait pris dans une rue, on l'a emmené dans l'autre. À 6 heures du matin, l'Angelus sonnait. Vous aviez amené ça de chez qui à chez qui? On avait pris ça chez Hercule Day, puis on l'avait apporté chez nous. Mais le moins drôle, c'était le lendemain, pour aller la reporter. Là, les chums n'étaient plus là. Il a fallu s'arranger avec un auto, aller porter ça. C'est ça qu'on faisait. Couper des arbres de Noël, les arbres de Noël dehors, installer, les couper à terre, les arracher. Ça, on a fait ça plusieurs fois. C'était drôle pour nous autres, mais pas pour celui-là qu'on y coupait un arbre de Noël. Mais c'était un de notre gang. Puis dans notre gang, ben, il y avait Oliva Savoie, Jean-Paul Gosselin, Aimé Bonneau, André Jacques, moi, Marcel Gagnon. Fait que, ben, on était plusieurs, un groupe. On a du plaisir. Ah, c'est quand j'ai eu mes licences. Si on revient pas trop loin, là, c'est quand j'ai eu mes licences. Là, écoute bien, là, moi, j'ai suivi des cours, j'avais quasiment 60 ans. Puis je disais, là, oh, ça me tracassait beaucoup, puis ça m'énervait, puis j'étais stressée au moment de passer les tests, puis tout ça. Mais j'ai réussi, quel plaisir que j'ai eu. J'ai sorti avec 95 %. En 92, 90-92, j'ai dit, il n'y avait plus de taxi dans Disraeli, là. Il n'y avait plus, mes enfants, les plus vieux étaient partis. Puis là, moi, j'ai tombé à pied, là. Fait que j'ai dit non. Il faut que je apprendre à conduire. Puis c'est qu'est-ce que j'ai fait. Quelles activités que vous avez pratiquées dans votre jeunesse? Oui, ça, j'ai eu une belle vie de jeunesse. Mm-hmm. Oui. Ouais. Beaucoup d'amis, de filles, on travaillait à la manufacture. Puis ça, on a connu des gens de l'extérieur, puis tout ça. Puis on s'est liés d'amitié, puis c'est ça. C'était une belle partie de ma vie, ça. Vous dites que vous faisiez de la musique, hein? Oui. D'où vient cette passion? Oh, ça a commencé dans l'enfance, là. Mon père faisait beaucoup de musique. On a grandi dans la musique. Puis, moi, j'ai hérité de son goût, de son talent aussi. Ah oui. Il faisait du piano. On est tous des musiciens chez nous. Moi, je fais un petit peu de violon. Pas beaucoup, là, mais j'en fais. Je fais danser. Oui. Donc, vous avez fait du violon pendant combien de temps? Oh, mon Dieu.
Là, je dois faire 35 ans, peut-être 40, peut-être 50. Je me rappelle, j'étais jeune. Mais quand j'ai vu ma famille, j'avais pas le temps. Mais à un moment donné, dans les années 85, là, j'ai fait partie de l'association folklorique de Tête-Ferme, avec les membres. Et puis ça m'a aidé beaucoup, ça. Ouais, j'ai fait partie de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique. On se réunissait, puis il y avait un prêtre là, qui venait nous parler, là, puis ça nous concernait, nous autres, les jeunes. Là. Comment je dirais bien ça aujourd'hui, comment on pourrait appeler ça? C'était un guide. Tu sais, c'était pas d'autre chose que ça, là. C'était bon de les rencontrer, ouais. Pêche, chasse, hockey l'hiver, patin à roulettes l'été, bicyclette. Vous avez fait du patin à roulettes, hein? Oui, on a eu un patin à roulettes à Dizory. Une salle de patin à roulettes qui est aujourd'hui la salle du chevet de colon. J'étais pas pire, puis les jeunes filles, il y avait ça que je les enseigne en patin. Écoute, là, on remonte là, jusqu'à avant 1950, là. Plus moyen 50. Le patin à roulettes extérieur, commencé. Pour ça, c'était la construction. C'est devenu intérieur, avant d'être la salle de chevet de colon. Je pense un peu plus tôt, vous m'avez aussi conté des souvenirs par rapport à la Deuxième Guerre. Hein? Ah oui, là, ça, là, c'est sûr, ça m'a frappé, ça. J'ai des bons souvenirs. Je vois encore les nôtres, nous, ceux qu'on connaissait qui revenaient prendre quelques jours de vacances, là, habillés en soldats, ça nous impressionnait, nous, tous les jeunes, hein? Ben oui. Ils venaient nous voir, ils nous connaissaient. Puis là, il était habillé en soldat. Imagine-toi que nous autres, on avait passé nos 2 yeux pour le regarder. Mon père faisait du taxi. Ah, je t'assure que pour s'arracher la vie dans ce temps-là, il en faisait des choses. Mais il y avait ce commerce-là qui était un garage. Il faisait la réparation qu'il pouvait faire. Là, il était peut-être pas trop compétent. Puis il n'y avait pas beaucoup d'autos non plus. Mais il faisait les changements d'huile, il réparait les crevaisons, tu sais, il faisait des travaux de base comme ça. Il changeait l'huile, et puis on vendait surtout de l'essence, des réservoirs d'essence qu'il fallait pomper pour remplir les réservoirs. Et puis ensuite, on avait un petit magasin général, tu sais, là-dedans, là, ils vendaient un peu de tout. Ben, moi, j'apprenais le piano. Le samedi, on avait la théorie, le solfège. Le dimanche, il fallait aller à la grand-messe. Puis ensuite, il y avait des vêpres. T'as dit que nos fins de semaine étaient hypothéquées pas mal. On avait des devoirs puis des leçons la fin de semaine aussi. Il fallait apprendre des évangiles par cœur pour le lundi matin. Alors, ça, c'était des activités qui nous tenaient beaucoup, là, tu sais, les fins de semaine. On n'était pas si libre que ça, tu sais. Plus tard, par exemple, ben, j'aimais aller jouer au tennis, tu sais, mais c'était en amateur, là. J'avais jamais suivi de cours. C'était proche de chez moi, tout ça. Et puis, on faisait de la bicyclette, puis à cause du lac, on allait beaucoup se baigner. Justement, où est le parc de la gare, là, c'était pas loin de chez nous, ça, tu sais, au coin du pont, là. Et puis, ben, il y avait une plage, là, puis elle était belle. Vous m'avez dit que vous avez été au couvent. Oui. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails? On a été au couvent parce que la petite école a fermé. Petite école au coin de la rue Montcalm et la petite école qu'il y avait sur le coin, là. Et puis, c'est ça, j'ai été à l'école là, puis à un moment donné, en septembre, on rentre à la petite école, puis là, c'était plus ça, là. On a fait 1 mois, puis on a décidé de nous envoyer au couvent. Puis moi, ils n'ont pas fait mon affaire, puis ça n'a pas fait l'affaire de personne. Même la religieuse qui nous enseignait, là, elle en avait d'autres, là, sur les bras, là, tu sais. C'était plein, là. Mais j'ai pas aimé ça pantoute, aller là, moi. Non.
fait ma 6e année. L'ambiance qu'il y avait là-bas, c'était comment au couvent? Bien, c'était... il y avait des chouchous dans ça, là, les sœurs aimaient les pensionnaires. Puis les autres, il y avait c'était des gens qui vivaient à l'aise, tu sais, qui envoyaient leurs enfants là. Et puis nous autres, ben, on était habitués de mettre nos robes de coton. Puis nos parents, ils n'ont pas aimé ça, nous envoyer là, parce que nous autres, on se sentait à part des autres, là, tu sais. On n'était pas habillés comme eux autres, là, avec des couvre-tout, puis des... on n'était pas préparés pour aller là, là. Là, ils ont vendu l'école, la petite école, ils l'ont déménagé, puis ils ont bâti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'école Sainte-Luce, puis l'académie. Puis nous autres, ben, on a eu de la misère un petit peu à s'ajuster au couvent, là. On se sentait pas les bienvenus. Moi, en tout cas, non. Assez qu'on m'a sorti de l'école, on m'a sorti du couvent, et puis j'ai suivi des cours privés pour avoir mon diplôme de 7e année. Ma mère était malade, puis là, ben, il avait besoin d'aide à la maison, fait que ça faisait mon affaire, dans le fond. Je ne voulais pas rester là, moi, là. J'aimais pas ça. Fait que, au bout du compte, ben, j'ai sorti j'étais à l'école privée, puis ça a fait mon affaire. Puis je suis pas retournée à l'école après. J'ai travaillé à 14 ans, j'ai commencé à 14 ans à travailler dans les shops. L'hiver, on patinait, puis on jouait du hockey, on faisait faire le même. L'été, je jouais du baseball, ça a jamais été mon fort. Mais l'hiver, on patinait, puis on jouait du hockey. Ah oui. On allait jouer du hockey à Garvey, à Saint-Gérard, à Coleraine. Ah oui. C'était l'histoire. Dans ce temps-là, il fallait aller jouer du hockey. Il fallait prendre le train pour aller à Coleraine. À Coleraine, il y avait M. Camillet qui nous attendait. On montait à Vémy en voiture avec des chevaux. Puis on descendait le soir. On venait ici vers 8 h du soir pour une partie de hockey. On partait le matin puis on revenait le soir. C'était incroyable. La pêche, la chasse, ramasser des fruits, des petits fruits l'été, des bleuets, des fraises, des framboises. C'était pas mal tout ce qui nous occupait là, à l'école. Quand on était jeune, on allait à l'école à pied. On allait à pied, puis on allait à nu-pied. Nu-pied, l'été, là, toute l'année, je suis parti, tous les élèves étaient nu-pied. Une fois en automne, on était à l'école, puis autour de la fin d'octobre, tout le monde était nu-pied, à l'école. Puis il avait commencé à neiger tout de suite après le dîner. Il y avait 4 pouces de neige pour s'en venir de jouer chez nous le soir, à terre. On était à pied, nu-pied. Quelles activités que vous avez pratiquées dans votre vie adulte? Les activités, oui, on a tout le temps eu. Je faisais ma couture, tricot, des conserves, des jardins, tout ça. J'ai jamais engagé pour faire mon ménage, rien de ça. On était occupés. L'été, on cousait pour l'hiver, puis l'hiver, ben, on cousait pour l'été. Tricotait, des mitaines, des bas, on faisait du carmenage. Ah oui, on a été actifs. Puis là, il y a beaucoup d'endroits qu'on a été dans faire de la musique, là. Et puis, je faisais partie, puis je me suis améliorée beaucoup. Puis là, de ce temps-là, ben, au 3e âge, on a une veillée à tous les mardis soirs. Ça va commencer, là, la 3e semaine de septembre. Et puis, moi, j'y participe presque à toutes les semaines. Le mardi soir, au 3e âge. J'ai beaucoup travaillé. Mon épouse était malade, puis on payait tout dans ce temps-là. Le médecin, la médecine, l'ambulance, l'hôpital, servante à la maison. Les loisirs étaient rares, là, pour un bout de temps. Mais quand j'ai repris des loisirs, c'était chasse et pêche. OK, depuis plusieurs années, une trentaine d'années déjà, je joue au quai.
j'ai fondé la garde paroissiale, qui a duré, je sais pas, 50 ans. La garde paroissiale, c'est qu'à un moment donné, on changeait de curé. Dans les années, disons, 52, je sais pas, le curé Camira arrivait d'Asbestos, où il avait déjà une garde paroissiale. J'étais électricien. Nous faisions des changements dans le presbytère, courant électrique, là. Puis le curé, il était nouveau. Il vient près de nous, puis il dit « Connaissez-vous ça, la garde paroissiale? » J'ai dit « Non. » Mon compagnon d'ouvrage non plus. Il dit c'est une association, il dit, en uniforme qui assiste la paroisse dans toutes les cérémonies. Là, ils font le service d'ordre, ils font le service d'accueil, ils font le service de collecte de quêtes. Puis j'aimerais ça, il dit qu'on aurait eu une site. Dans ce temps-là, j'étais président de la Ligue du Sacré-Cœur. J'ai dit, curé, on va vous organiser ça. Avec la Ligue du Sacré-Cœur, quelques bénévoles, on a fait une cueillette, on a ramassé des fonds pour payer des uniformes, trouver des volontaires, puis on a parti ça à 6. C'était prêt pour Noël. On a fait la messe de minuit. La chasse surtout, le petit piégeage. Puis la pêche. À part de ça, on faisait des veillées de famille, les soirs, des petites réunions de famille, là, les fins de semaine. Là. L'activité n'était pas nombreuse. Enseignement à Polyvalente. Ensuite, je me suis impliqué dans un tas d'organismes à Disraeli, là. La Société historique, par exemple, celle qui m'intéresse le plus, qui m'a le plus intéressé, ça a été la création de la Société historique de Disraeli, puis la mise en place d'un système qui nous a permis d'avoir une documentation assez complète sur le passé de Disraeli, puis des gens qui ont vécu là. Quels étaient les lieux publics que vous fréquentiez à cette époque? Bon, la rue Laurier, ça a été pendant presque 100 ans la rue principale de Disraeli. Même si c'est une petite rue, c'est une rue très courte, ça a été la rue principale parce que c'était la rue où les commerces s'étaient regroupés. Bon, la raison de ça, c'est que c'était à proximité de la gare. Puis comme à l'époque, tout se faisait par la gare, tout se faisait par train, alors les marchandises qui arrivaient, puis le courrier qui arrivait, puis les voyageurs qui arrivaient tous à la gare, puis la rue Laurier était là pour les accueillir. Par exemple, notre premier bureau de poste, c'était sur la rue Laurier. Les premiers hôtels qu'il y a eu à Disraeli, l'hôtel Morin, l'hôtel Rousseau, l'hôtel Gervais, l'hôtel Disraeli, c'était tous sur la rue Laurier, ça. Il y en a eu d'autres hôtels ailleurs, mais c'était surtout sur la rue Laurier. Bon, les épiceries, c'était sur la rue Laurier d'abord. Les commerçants de différents produits, comme dans le domaine électrique, marchand d'appareils électriques, c'était sur la rue Laurier. Tout se faisait sur la rue Laurier. C'était la rue par excellence d'Alzirelli. On allait à l'hôtel chez Gervais, on était une gang, là, puis on prenait une petite bière, mais puis on connaissait un peu tout le monde. Nous autres, on avait des amis, puis on se voisinait, puis on allait au théâtre en groupe, puis tu sais, on allait danser, on se tenait ensemble, là, on prenait un taxi pour monter à Tête-Fort, magasiner le vendredi soir, on emplissait le char bien plein, on payait chacun notre part, on se trouvait de quoi faire. Il y avait beaucoup d'amitié entre nous autres, là, tu sais. On était un groupe, là, du même âge, puis tout ça. Avec les mêmes goûts, on travaillait à la même place, et tout ça. Fait que ça a été même jusqu'à l'âge de 21 ans. Ouais. Je suis mariée à 22 ans. Oh oui, il y avait nos restaurants. Ma belle-mère, elle avait son restaurant. Et ils ont arrivé de Stratford, puis ils ont acheté le restaurant de Bellevue, là, au bord du pont, là, sur la rue Champagnat. Je me suis plus là, ça a brûlé, ça. Ouais, il y avait ça, on allait là. On sortait du cinéma, puis on s'en allait pendant une liqueur. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de hot dog, il n'y avait pas de burger, il n'y avait pas de... C'était pas connu, ça, ben, à part quand tu l'ordonnes pas.
Mais tu sais, après la veillée, là, c'était le niqueur des chips. Le niqueur des chips. C'était le même. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui avait l'art de compter? Comme à peu près tout le monde de Zurich, on a entendu parler de temps en temps du monstre du Lac-Almer ou de ces choses-là. Exactement, qu'est-ce qu'il y en est du monstre du Lac-Almer, bien ça, on ne peut pas dire. Mais il semblerait qu'à une certaine époque, il y avait dans le Lac-Almer, il y avait des esturgeons, puis que le monstre aurait été peut-être les descendants de ces esturgeons-là. Comme moi, je n'ai jamais vu le monstre du Lac-Almer, mais il semblerait qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu quelque chose d'un peu spécial sur les eaux du lac, spécialement dans le bas de Garbet. M. Gagnon avait l'art de compter, oui, il était très bon conteur, puis il a une bonne mémoire, puis il a fait beaucoup de choses, puis il est très intéressant à écouter. Il y a lui sûrement, d'autres qui ont une bonne façon de... il y a Roland Poirier qui est bon aussi, là, parce qu'il a connu également aussi quelques aventures. Là. Il est allé en Nouvelle-Écosse avec la compagnie Bienvenue, puis tout ça. Là. C'est des gens, ça, qu'il faut de temps en temps consulter parce qu'ils connaissent le Disraeli. Ma mère nous a raconté qu'il y avait eu un tremblement de terre, puis ça avait fait la terre s'était divisée vis-à-vis de l'église, en arrière de l'église, en face du collège, là, de l'académie. Là. Il y avait eu un tremblement de terre. Elle était jeune. Puis, ils l'ont pas eu facile, cette fois-là. Ah non, elle nous racontait ça, puis il y avait, ça tremblait assez, là, que ils sont mis à genoux, là, puis ils se tenaient après la chaise. Puis ma grand-mère a pris la lampe, elle l'a mise à la chaise, parce que la lampe, tu sais, là, ça branlait, en tout cas, à ce qu'elle a compté, là. Puis le lendemain, là, ils ont vu ça, cette craque-là là, qu'il y avait dans le chemin, puis c'était profond, profond, profond. Ma mère a dit qu'elle a eu bien peur. Ton grand-père, c'était ton grand-père Gagnon, là. C'était un gars qui... C'était qu'on des histoires, ça. Rien d'histoire. C'était une citrouille. Un cultivateur qui avait récolté des grosses citrouilles dans son jardin. Et puis, il était assez gros, il n'était pas pouvoir les embarquer dans sa voiture. Fait qu'il a été chez son voisin pour avoir un galan d'or pour scier ses citrouilles en morceaux, puis être capable de les charger dans sa voiture. Le voisin dit, je te le prête très bien, mon galan d'or, mais il est pris d'une patate. Quel est votre souvenir le plus romantique? Oh, wow! Ouais, romantique. Au poteau. Le romantique, je sais, ça a été pas mal court. J'ai rencontré ma femme au mois de novembre, décembre à peu près, puis au mois de mai, on s'est mariés. En quelle année? Mais en 54. Mais je la connaissais depuis nombreuses années, mais je n'avais jamais été, en amour avec. Dans le temps qu'elle était petite fille, j'avais même montré à patiner. Je l'avais toujours connue de même. Mais j'ai commencé à sortir avec elle à peu près 7-8 mois avant qu'on décide de se marier. Je me suis marié au mois de mai 54. Romantique. Le plus romantique au bateau, là, tout le baron, là. C'est romantique, ça. Je ne connais pas ça. Les Romains, là, les romantiques, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Ben, amoureux, tendre. Ah, ben, j'ai pas été amoureux ben longtemps. Mais j'ai été, ma femme, j'ai été la voir 4 mois, puis on s'est mariés. Ça fait que c'était pas plus long que ça, là. C'est pas comme qu'il y en a qui traînent 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, mais moi, non, j'avais pas le temps. Bon, des souvenirs romantiques, à un certain moment, à Disraeli, il y a eu un cinéma, là. C'était où la salle de quilles. Et puis, bon, il changeait de programme 2 fois par semaine, tu sais.
Alors là, on a commencé à aller au cinéma. Et puis, ben là, ça nous a fait connaître autre chose, tu sais. On a eu des films qui nous ont beaucoup frappés. Moi, en tout cas, un des films que j'avais beaucoup aimé dans le temps, là, c'était Multiples splendeurs en anglais, c'était Love is a Many Splendor Thing. Puis il y a une chanson là-dessus, tu sais. Love is a many splendor thing. Da, la, la, la. Là-dessus, ouais, en tout cas, ça, c'était très beau film, là. On sortait de là vraiment emballé, là. Mais pour moi, des souvenirs romantiques, c'est des choses comme ça, tu sais. Quand je me suis marié, ça n'a peut-être pas le meilleur. Je suis marié le 10 février 1945, en hiver. Je suis marié à 9 h du matin, dans l'église. Puis là, c'était en voiture avec des faux. J'ai rencontré pour la première fois aux noces de mon frère, Léopold. Parce que Lionel, mon frère, il sortait avec sa sœur Bette. Puis on était allés aux noces ensemble, puis elle avait demandé pour aller aux noces avec moi. Elle m'avait accompagné. C'est là que je la connaissais un peu, là, de vue, mais c'est la première fois que j'allais en veiller avec. C'était en 1941. Toute ma vie de jeunesse. C'était une période ça, très heureuse. Ouais. C'était le calme, c'était le... Aujourd'hui, je ne peux pas en parler d'aujourd'hui, mais on avait des bons amis, puis on s'entendait bien, puis on s'entraidait. Puis, tu sais, on avait les soucis de notre âge, dans le fond, tu sais. On était jeunes, on n'avait pas d'expérience ben. Quand tu es jeune, tu n'as pas de soucis comme quand tu as 50 ans et plus, là. Hein? C'est pas comme quand on est marié et qu'on a des enfants. Là, c'est le plaisir, on va danser. On s'organise pour avoir du plaisir, puis tout ça. Puis, moi, en tout cas, j'ai bien aimé ma vie de jeunesse. Où est-ce que vous aviez dansé? On allait danser à la plage Roberge. Chez mes parents aussi, on a fait des veillées. Oui. C'était tous des musiciens. Chez mes parents aussi. J'ai eu une belle vie de jeunesse. Quand on allait danser à la plage Roberge, c'est chemin Stratford. Ça, c'était des souvenirs. Fin de semaine, on est là. On allait danser à la plage. Oh, ça doit être quand j'ai rencontré ma blonde. On avait été danser, on s'était rencontrés là. Ça a été pas mal ça. Puis on a sorti 3 ans ensemble. On s'est mariés. On a été 66 ans ensemble. Elle est décédée il y a 2 ans et demi. Puis on était ici, quand on est parti. Je l'avais rencontré une soirée de danse dans une maison de cultivateur. Dans ce temps-là, c'était comme ça, ça se faisait. Il n'y avait pas de salle de danse. Là. C'est vieux, là, ce qu'on parle là. J'avais 24 ans quand je me suis marié. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré Disraeli, c'était une fille de Disraeli, oui. Elle était très amie avec mes cousines. 2 de mes cousines en particulier. Puis moi, j'étais proche d'elle. On s'est rencontrés de même. Là. Ces 2 cousines-là sont devenues religieuses tous les 2. Puis elle est devenue mon épouse. Elle s'appelait comment, votre femme? Madeleine Gosselin. Et vous vous êtes mariés quand? 1er mai 1950. Donc vous étiez autour de la vingtaine?